Yeshua, mon libérateur. Yeshua, ma vie t'appartient. Yeshua, Yeshua, oh, puissant sauveur. Yeshua, mon libérateur. Yeshua, ma vie t'appartient. Yeshua, oh, Yeshua, chantons puissant sauveur. Mon libérateur. Ma vie t'appartient. Yeshua. Oh oui, puissant sauveur. Puissant sauveur. Yeshua. Mon libérateur. Yeshua. La vie est à toi, Seigneur. Oh, Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur. Par mon libérateur, mon combat. Jésus, je suis tout à toi. Ma vie t'appartient. Yeshua. Yeshua. Tu es là, Seigneur. Tu me le vends, Jésus. Tu éloignes de oh oui, tu es là, Jésus. Chaque jour tu nous et Seigneur, tu éloignes de moi. Et je crie ton nom, Yeshua. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur Jésus, puissant Sauveur. Merci pour la grâce, pour ta bonté, de nous avoir comptés encore parmi les vivants de ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent, nos âmes t'adorent, nos âmes t'exaltent, Seigneur Jésus-Christ, et nous te disons que nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, nous nous inclinons vers ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci, merci, Seigneur Jésus. Nous disons, oh Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Saint, 3 fois Saint est ton nom, Seigneur Jésus. Nous nous inclinons vers ton trône de grâce ce matin pour te dire merci. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour nos familles respectives. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir, Seigneur. C'est toi qui feras un chemin dans le désert, Seigneur Jésus. Le Père des orphelins, Seigneur Jésus, le véritable ami pendant le jour de la détresse. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, toi qui es le mari des veuves, du moins. Merci, Seigneur. Tu donnes un abri à ceux qui n'ont pas d'abri. Seigneur Jésus, te rendons grâce.
Nous te disons merci, 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 merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire au plus haut des cieux. Nous nous inclinons vers toi ce matin et nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous voici encore là ce matin avec tous nos bagages, avec toutes nos incapacités Seigneur, devant ton trône de grâce. Nous venons les déposer Seigneur Jésus. Oui Seigneur, tu as dit venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, nous sommes là pour le repos. Viens décharger. Enlève le faux qui est en nous. Enlève tout ce qui nous alourdit. Toutes ces charges inutiles qui nous alourdissent. Seigneur, enlève-les, Seigneur. Lave-nous, Papa. Purifie-nous. Sanctifie nos vies, Seigneur Jésus. Ô Saint d'Israël, nous t'en prions ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens régner, viens agir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce matin, celui qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Nos âmes le louent, les actes et n'oublient aucun de ses bienfaits. Ce matin, nous poursuivons l'étude du livre d'Éphésiens et nous sommes là au verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Lisons ensemble. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Depuis avant-hier, nous sommes en train de parler des enfants. Comment les enfants doivent obéir à leurs parents, que ce soit parents biologiques ou spirituels. Et cela aussi inclut nous, les enfants de Dieu. Comment on doit honorer nos dirigeants, nos leaders, nos mentors du moins, et nos parents. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ça s'adresse à tous ceux qui s'appellent parents, mentors, leaders, dirigeants. Ça s'adresse à eux tous. Ça s'adresse à nous tous. Gloire à Dieu. Toi qui es un leader, toi qui es un mentor, toi qui es un dirigeant. Ça s'adresse à nous tous. Nous avons vu ce que les enfants doivent faire, ce que ceux qui sont sous nous, ils doivent faire, comment ils doivent gérer, comment ils doivent obéir, comment ils doivent honorer. Et aussi, nous avons vu les promesses qui y sont attachées. Maintenant, aujourd'hui, on nous appelle aujourd'hui, en tant que mentor, en tant que leader, en tant que parent. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'héritez pas. Pourquoi le Seigneur demande à tous les parents, à tous les dirigeants, les mentors de ne pas hériter ceux qui sont sur eux, mais ceux qui sont leurs enfants? Parce qu'il y a une chose, élever une personne, prendre soin d'une personne qui est sous toi, c'est pas du tout facile. Des fois, ils peuvent faire des choses qui sont au-delà de la normale. Des fois, ils peuvent t'amener à te mettre dans des états d'âme tellement hauts. Mais en tant qu'autorité, en tant que parent, comment tu dois gérer lorsque ces genres de choses viennent? Il dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Cela voudra dire, en tant que père, en tant que mère, en tant que dirigeant, en tant que leader, ceux qui sont sur toi, le Seigneur attend que tu puisses les élever, les instruire dans la voie du Seigneur. N'utilise pas ton expérience du passé pour dire que toi, tu vas élever tes enfants. Parce que toi, tu as souffert. Parce que tes parents t'ont fait souffrir. Parce que tu as été chez quelqu'un. On t'a mis chez quelqu'un et puis la personne t'a fait souffrir. Lorsque toi, tu vas voir tes enfants, tu vas commencer par les maltraiter. Gloire à Dieu. Ou bien toi, en tant que leader. Parce que la personne qui était là avant toi ne t'a pas laissé la tâche facile. Ceux qui aussi seront sur toi, tu vas leur dire, ok, comme moi-même, je n'ai pas eu la tâche facile, je vais vous déverser ça. Non. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Il dit, n'irritez pas vos enfants. Il y a une chose. Lorsque tu irrites une personne, il y a d'autres choses. Hein.
Soit là, il y a une chose, il y a d'autres personnes, quand tu les irrites, il y a d'autres enfants, quand les parents les irritent réellement. Il y a d'autres qui regardent en silence, mais qui grandissent avec les séquelles dans le futur. Et ces personnes-là, ça ne quitte jamais. C'est là. Et c'est là que vous allez voir, dans la vieillesse, il y a des enfants qui ne prennent pas soin de leurs parents. Parce que quoi, il y a des mémoires. Des mémoires. Parce qu'il y a des enfants qui gardent encore des images. Des paroles blessantes que les parents disent. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes il y a d'autres enfants qui vont réagir. Pas à l'irritation, ils vont faire quoi? Ils vont réagir immédiatement. Ils vont se rebeller. Ils vont quitter la maison. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est des personnes qui deviennent des cas sociaux. Et ceux-là, s'ils ont la grâce de rencontrer Christo, vous allez voir qu'ils font quoi? Qu'ils vont se repentir. Alors, mon frère, ma soeur, tu es leader, tu es un dirigeant. Cette parole est pour toi. Ne dirige pas selon tes instincts, selon tes pouvoirs qui t'ont été confiés. Ne te dis pas parce que je suis leader, je suis dirigeant. C'est moi, oui, je suis son père, non, je suis sa mère, non. Je vais faire d'elle ce que je fais. C'est moi qui l'a. Jamais. Ces enfants que tu as ne t'appartiennent pas. La belle preuve, lorsque tu vas mourir, aucun enfant ne t'accompagne. C'est là que tu devais comprendre que les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. Ce sont les propriétés privées de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a chaque âme que Dieu t'a confiée. C'est pour Dieu. Il attend de toi que tu puisses prendre soin d'eux selon ses instructions. Gloire à Dieu. Selon sa volonté. On doit savoir une chose en tant que père, en tant que responsable, que Dieu, il se soucie profondément de l'influence que nous avons sur les autres. Et surtout ceux qui sont sous notre responsabilité. Il y a d'autres personnes, telles que je l'ai dit, leur influence sur leurs enfants, c'est tellement négatif. Il y a d'autres leaders, d'autres mentors, l'influence qu'ils ont sur ceux que Dieu les a confiés, c'est tellement négatif. Alors que Dieu se soucie de cela. Il se soucie. C'est pourquoi il demande aux uns et aux autres ce matin de ne pas irriter, que ce soit vos enfants biologiques, que ce soit les enfants qui sont sur vous. Ce n'est pas parce que la personne a perdu son père ou bien sa mère et toi tu es maintenant son tuteur que tu vas te dire, ok, comme ce n'est pas mon enfant biologique, je vais le traiter comme je veux, je vais le maltraiter, je vais lui dire des paroles blessantes. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, Dieu qui t'a confié ce temps, veille sur ce temps. Et il va demander à chacun de nous tous, à tous les parents, les mentors, les leaders, comment avez-vous pris soin des âmes qu'il vous a confiées? Il vous en demandera. Et imaginez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire, ok, parce que l'enfant était têtu. Oui, j'ai fait ce que je veux. J'ai fait ce que je pouvais. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Alors, tu es leader, tu es mentor, tu es un parent. Ce verset n'est pas venu pour t'accuser ou bien pour te détruire. Non, mais au contraire, ce verset est venu pour faire quoi? Pour que tu puisses guider avec amour en tant que parent, en tant que responsable, en tant que leader. Ce verset est là pour nous amener à guider ceux qui sont sous notre autorité avec amour, avec patience. Parce qu'il y a une chose, des enfants peuvent être, des fois, des personnes qui sont sur vous, ce ne sont pas des personnes qui sont faciles à gérer. Un enfant, pour les parents en savent, hein, des gens qui sont des parents savent. Pour gérer un enfant, ce n'est pas facile. Ou bien tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, le Seigneur t'a confié les brebis. Ce n'est pas facile de gérer les brebis. Ce n'est pas facile. Ce sont des personnes, ce n'est pas facile. Là où on doit gérer un homme, là, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup d'amour. Il faut regarder au leadership de Christ. Comment Christ vivait avec ses disciples. Malgré que c'était ses disciples, il y a des disciples qui ont rendu la vie difficile au Seigneur. Il y a des disciples qui ont été rebelles.
Il y a des disciples qui ont été récalcitrants. Mais malgré tout, il les a gardés. Il les a guidés avec amour, avec patience. Alors, on doit regarder au leadership de Jésus. On doit regarder à la paternité de Jésus. Comment Dieu, en tant que Père, l'amour qu'il a envers nous, malgré qu'on est tellement rebelles. Si on cherche les rebelles dans ce pays, c'est nous, les enfants de Dieu. Dieu nous dit ne fais pas telle chose, c'est ça qu'on fait. Et quand on va se coller la tête contre le mur, on revient pour pleurer. Et malgré ça, il nous regarde partout. Il nous reprend encore. Regarde les enfants d'Israël. Le Seigneur les enlève d'un danger. Ils vont encore retourner encore. Et lorsqu'ils vont se cogner la tête contre le mur, ils reviennent encore en pleurant. Et malgré ça, le Seigneur les reprend. C'est de ça que Dieu attend de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'instructeur, en tant que leader. Il attend cela de nous. Qu'on puisse reprendre, qu'on puisse corriger un enfant avec une main et le reprendre avec une autre main. Alléluia. Il attend de nous qu'on puisse guider avec sagesse. Il a dit que si une personne manque la sagesse, que la personne la demande au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, pour être un leader, pour être un dirigeant, pour être un parent, il faut la sagesse divine. C'est pourquoi il faut la demander chaque jour. Tu es un leader, tu as besoin de la sagesse parce que c'est les gens qui sont sur toi. Il ne faut pas laisser les gens auront des mauvais souvenirs de toi lorsqu'ils vont te voir. Ou bien il ne faut pas laisser les gens auront des séquelles. À cause de toi, il y a des personnes que leur estime de soi serait bafouée. Ou bien qui auront des séquelles. Je vous assure, quand vous voyez des gens aujourd'hui, beaucoup d'enfants aujourd'hui traînent avec les séquelles. Les séquelles de ce que les parents ont dit, de ce que les parents les ont fait. Et aussi, des personnes qui ont travaillé sur toi. Comment tu as géré? Il y a d'autres personnes, parce que tu es leur patron, tu ne payes pas leur salaire, tu fais ce que tu veux. Tu dis qu'avant de promouvoir l'autre, tu dois d'abord coucher avec lui. Ou bien coucher avec elle. Mon frère, ma soeur, Dieu tu rendras compte de tout ce que tu aurais semé. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors prenons conscience. Et en tant que leader, en tant que mentor, c'est vrai, il faut utiliser la correction pour amener l'autre à la raison. Oui, la Bible même déclare que la correction, ce n'est pas un sujet de joie au début, mais à la fin, ça produit des fruits. Donc, on a besoin de la correction aussi pour faire quoi? Pour guider, pour amener les enfants, pour amener ceux qui sont sur nous à la raison. Mais que la correction ne soit pas là pour détruire. N'utilise pas la correction pour détruire la vie de ceux que le Seigneur a placés sous ta responsabilité. Utilise plutôt la correction pour les construire, pour les amener à voir. C'est telle chose qui est bon, c'est telle chose qui n'est pas bon. Et lorsque tu utilises la discipline, oui, on doit discipliner, surtout les enfants. Parce qu'ils ont dit que la folie est attachée au cœur des enfants et il faut la chicote. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu veux utiliser la discipline, n'utilise pas la discipline pour blesser, pour tuer. Il y a des personnes, quand ils veulent discipliner, ils disciplinent avec toute leur colère. Il y a l'exemple d'un père, il y a, comment dirais-je, un message que j'ai entendu, et puis ils ont dit qu'un père était revenu à la maison, et puis sa jeune fille était en train de préparer. Mais l'heure passait, et puis le père avait faim. Et pour que le père voulait manifester sa colère à l'enfant, le père a pris l'un de ses chaussures pour lancer à l'enfant. Malheureusement pour ce père, les chaussures sont rentrées directement au niveau des yeux de l'enfant. Et l'enfant a dit boing. L'enfant a perdu l'un de ses yeux. Vous-même, vous voyez un peu. Le père voulait manifester sa colère. Il voulait dire à l'enfant de faire vite. Mais est-ce que c'est cette manière seulement qu'on peut s'utiliser pour dire à une personne, fais vite? Nous voyons un peu. Alors mon frère, ma soeur, discipliner c'est bon. Mais n'utilise pas la discipline pour détruire les vies que Dieu t'a confiées. Ne les utilise pas pour blesser. Peu importe ce que tu es, mentor, parent, responsable, laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'a confié des vies pour les accompagner,
les guider et non pour les frustrer. N'utilise pas ta frustration pour frustrer les autres. C'est pas parce que toi, tu n'as pas eu des parents qui ont été aimants et que toi, tu ne peux pas être aimable. C'est pas parce que toi, tu as eu des dirigeants qui ont été durs avec toi que tu vas être dur avec les autres. Non. Regarde plutôt au leadership de Jésus-Christ. Demande-lui sa sagesse chaque jour. Regarde à sa paternité, comment il nous a aimés, comment il nous récupère, même lorsqu'on pêche. Alors ce matin, c'est un appel, c'est un cri de cœur du Seigneur. Il veut que tous les parents, les mentors, les responsables soient des bâtisseurs et non des briseurs d'esprit. Parce que nous sommes dans une société où les gens sont, tu vois les personnes, les grandes personnes où le cœur est tellement chamboulé. Le cœur est tellement brisé en 1000 morceaux parce que ils ont eu des personnes qui ont détruit leur vie par leurs paroles. Les paroles négatives, bien sûr. Par leurs paroles négatives, par leur manière de vie. Tu dois savoir une chose, toi qui m'écoutes ce matin. Tes paroles, tes actions peuvent façonner des destins, des destinées. Alors, fais attention en tant que parent, en tant que responsable, en tant qu'homme de Dieu. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Fais attention à tes actions. Fais attention à tout ce que tu fais. Parce que, laisse-moi te dire, tout ce que tu feras semer, tu vas le récolter. Alléluia. Alors ce matin, choisis la douceur. Choisis l'enseignement et sois un exemple de piété. En tant que père, sois un exemple de piété. En tant que mère, en tant que responsable, en tant qu'homme de Dieu, en tant que dirigeant, en tant que berger. Sois un exemple de piété. Enseigne avec amour. Corrige avec douceur. Et demande la sagesse divine si tu en manques. Je sais qu'une chose, Dieu, il est capable. Il est là. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous orienter. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, décide d'être un parent responsable. D'être un parent qui n'hérite pas ceux qui sont sous, les enfants qui sont sous lui. D'être un parent qui choisit plutôt d'instruire ses enfants selon la voie de Dieu. Et je sais que Dieu t'aidera à y arriver au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Le Dieu véritable. Seigneur Jésus, nos âmes te louent, t'exaltent. Merci pour ta parole qui est sortie ce matin. C'est vrai, Seigneur, nous n'avons pas été des parents responsables. Nous n'avons pas instruit les enfants tel qu'il le faut. Nous n'avons pas été des bons dirigeants, Seigneur Jésus. Nous avons fait à notre tête. Ce matin, nous sommes là pour demander ta miséricorde. Ton pardon, lave-nous par ton précieux sang. Aide-nous à marcher dans ta volonté, Seigneur. Aide-nous à être de bons parents, Seigneur Jésus. Restaure-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Apprends-nous à guider avec amour et sagesse. Aide-nous à accompagner les vies avec patience et grâce. Et que notre influence produit la justice et la paix. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Guide-nous, oriente-nous tout au long de cette journée. Que ta main puissante soit sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que nous allons toucher en ce jour soit productif au nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos allées, que ta faveur nous localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges célestes campent autour de nous maintenant, qui nous protègent maintenant contre tous les dangers au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.